qui est cohérent. Monsieur Guerre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais encore vous parler d'ingénierie territoriale. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ce terme, or pourtant il est absolument nécessaire pour préparer des investissements sur l'ensemble des territoires et notamment sur les territoires fragiles que sont les territoires ruraux. Vous vous souvenez que au mois d'avril dernier, vous avez abandonné les contrats territoriaux qui existaient précédemment pour mettre en place une autre politique. Et en même temps, vous avez arrêté toute ingénierie territoriale, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agents, de salariés de ces territoires qui sont licenciés ou en voie de licenciement. Nous estimons le montant de ces licenciements à plusieurs centaines de personnes, peut-être 500 personnes licenciées sur l'ensemble du territoire de la grande région. Or, pourtant, il s'agissait d'agents qui remplissaient un rôle tout à fait important pour présenter des projets et, comme ça a été dit tout à l'heure, nous craignons qu'en l'absence d'ingénierie territoriale, des projets, notamment sur les territoires à faible densité ou les territoires ruraux, ne pourront pas se mettre en place. Il y aura donc moins d'investissements et au bout de tout cela, eh bien, il y aura une fracture territoriale qui s'accroîtra dans notre région entre territoires favorisés, à fort développement naturel, si je puis dire, et territoires beaucoup plus fragiles. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez, au cours de la précédente AP budgétaire, créé un fonds de soutien intitulé « À la simplification administrative » que vous avez doté de 1,4 million d'euros et qui a à ce jour été utilisé quasiment qu'une seule fois, si ma mémoire est bonne, et je pense qu'elle l'est, c'est pour la métropole de Chambéry, pour favoriser l'ingénierie territoriale et les évolutions sur ce territoire. Ce qui veut dire qu'à ce jour, et si je suis bien les CP, sur ce 1,4 million d'euros, il y en a 1,1 million et un peu plus qui restent aujourd'hui disponibles et qui n'ont pas été utilisés. Donc le but de cet amendement est double, Monsieur le Président. D'une part, vous demandez et à votre majorité de poursuivre sur 2017 l'existence de ce fonds dit d'aménagement du territoire, ou plus exactement de rationalisation des territoires, en l'abondant à la même hauteur que l'an passé, c'est-à-dire 1,4 million d'euros, et d'y rajouter bien évidemment les crédits qui n'ont pas été consommés en 2016 et qui s'élèvent à 1,120 million d'euros. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Guerre. Monsieur Colas.